Une carrière de footballeur ne tient parfois qu'à un fil. Celle d'Emmanuel Eboué aura été faite de bas et de haut, car des hauts, l'ex-défenseur d'Arsenal et de la sélection ivoirienne en a connu pas mal. Lui qui a fait les belles heures des Gunners en Angleterre où son nom est bien connu. Des bas, l'ancien roc des éléphants en a malheureusement connu aussi. Et vous voyez bien à quel épisode on fait allusion de stars de renommée mondiale au divorce, à la faillite, à la sollicite infinie. Eboué a connu une terrible descente aux enfers il y a quelques années. Voici comment l'ex-coéquipier de Didier Drogba s'est remis en selle depuis cet épisode complet. Vif, puissant et polyvalent, Emmanuel Eboué fait partie de la lignée des grands défenseurs africains, pur produit du réputé centre de formation de l'ASEC Mimosa. Il débarque sur le sol européen du côté de Beveren en 2002. Le natif d'Abidjan avait toutes les qualités requises pour exceller dans le poste de défenseur et d'ailleurs, les débuts en Belgique sont tout bonnement remarquables. Très rapidement, il s'impose comme un maillot incontournable de la formation belge au point de susciter l'intérêt des recruteurs d'Arsenal dès sa deuxième saison au cours de laquelle il parviendra à se hisser avec son équipe en finale de la Coupe de la Belgique. Débarqué en Angleterre en 2005, après s'être fait une solide réputation en Belgique, Eboué ne connaît aucun problème d'adaptation et finit par s'inscrire dans la durée chez les Gunners. Cadre de la formation de Wenger, il restera plus de 6 ans et marquera à jamais les habitués de l'Emirates Stadium, finaliste à 2 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection ivoirienne. L'ancien défenseur au milieu défensif, c'est selon, fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire des éléphants. À l'image de Drogba, son parcours en sélection laisse bien évidemment un goût d'inachevé, plutôt discret après avoir raccroché les crampons. L'ancien défenseur des Gunners a surpris tout le monde il y a quelques mois avec des confessions bouleversantes de la gloire et des projecteurs. Il est passé à la faillite et la perte de quasiment tous ses biens. Bref, l'envers du décor d'une carrière footballistique et ses millions à foison. Je n'ai personne auprès de moi. Je me sens abandonné. J'étais bien avec mes enfants, ma famille. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Le football est ingrat. Ce n'est plus le talent, c'est l'argent, le business. Ça fait mal. Je ne mets pas la télévision chez moi parce que quand je regarde, je vois mes amis jouer. Je suis content pour eux, mais au fond de moi, je pleure, racontait-il. Ruiné et au bord de l'irréparable, il y a quelques mois, Eboué a fort heureusement remonté la pente. Dans la galère, il avait reçu le soutien de son ancienne équipe d'Arsenal, mais aussi de Galatasaray. Il est aujourd'hui chargé du recrutement pour le compte du club stambouliote. De plus, il participe également à la gestion du centre de formation avec son ami Olivier Capot. Tiré d'affaires, l'ancien joueur des Gunners s'est également reconstruit dans sa vie privée. Eboué s'est en effet récemment remarié avec une ancienne connaissance du nom de Stéphanie avec qui il file le parfait amour. Leurs noms ont été célébrés en présence de plusieurs anciens compagnons de la sélection à l'image de Bonaventure Kalou, Kader Keita entre autres. De sa carrière, on retiendra surtout que le parcours d'un footballeur sur et en dehors des terrains ne tient finalement qu'à peu de choses, mais Eboué, c'est surtout un exemple de résilience en plus d'une belle leçon de vie pour tous les jeunes footballeurs car la gloire et les projecteurs peuvent vite laisser la place au calvaire.